Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1, mais comment parler de ce match sans être un petit peu énervé? Il y a deux solutions pour résumer ce match. Et comment peut-on rater autant d'occasions dans un match? Surtout en première mi-temps. Dites-moi en commentaire. Première mi-temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un jeu exceptionnel. Pour moi, dans toute l'Europe, il n'y a pas meilleur jeu de Paris depuis 6 matchs. Depuis 6-7 matchs, depuis la blessure, et je me répète encore de Neymar et Cavani, le jeu du Paris Saint-Germain est impressionnant. Première mi-temps, 18 tirs, 4 poteaux, 3 poteaux en première mi-temps et un poteau, mais en première mi-temps, 18 tirs, 3 poteaux. Comment tu peux rater autant d'occasions à chaque match? Si on concrétisait toutes nos occasions, ça finirait par 10 ou 15-0 tous les matchs. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est la réalité des choses. Alors, est-ce que vraiment ils les ratent? Vraiment? Ou ils font exprès de les rater pour avoir un petit peu de suspense, pour pas gagner 5 ou 6-0 dès le début du match et s'ennuyer? On dirait qu'ils cherchent à rater les occasions pour essayer d'avoir du suspense, pour essayer de vraiment se donner un défi et pouvoir marquer à la fin. Je vous jure, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils en ont marre de gagner 3 ou 4-0 tous les matchs et ils font exprès de rater les occasions. C'est pas possible. Pour après donner un peu une adrénaline, suspense, on perd 1-0, on perd 0-0. Donc voilà. Voilà. On dirait qu'ils décident de marquer quand ils veulent. On dirait qu'ils ont fait exprès de se faire mener au score par Caen, qui n'a rien fait du match à part ce but. On dirait qu'ils ont dit, vas-y, marque. Comme ça, nous, on a un petit défi et on va gagner 2-1. Donc voilà. Pour parler de ce match, c'est exactement ce qui se passe. Tu mets tes occasions, tu gagnes tous les matchs 15-0. C'est la vérité des choses. Donc Manchester, je te préviens, si mardi Paris met toutes ses occasions avec toutes les blessés qu'ils ont Manchester, et si nous on continue à jouer comme on joue depuis 6 matchs, mardi ou mercredi, pardon, ça sera une boucherie totale. Hein. Une boucherie totale. J'espère pour eux que ça va pas rentrer. J'espère que ça va arrêter bloqué. Prépare la capote, frère. Prépare le lubrifiant Manchester parce que je pense que ça va être une régalade. Là, remontada, là, l'équipe, ils ont dit quand même qu'il y ait possibilité que Manchester fasse une remontada. Hein. Là, c'est même plus anti-parisien, c'est anti-français ou j'en sais rien, anti-jeu. Les mecs, ils ont quelque chose contre Paris, mais on sait pas c'est quoi. Donc voilà. Donc prière pour Manchester mercredi. Non seulement je t'annonce l'équipe, et je t'annonce le Parisien, et je t'annonce RMC, et je t'annonce tout le monde. Non seulement il n'y aura pas remontada, mais si on joue comme ça et qu'on met nos occasions, il y aura déchirada, frère. Il y aura boucherie rada. Donc va te faire foutre l'équipe, va te faire foutre tous les journalistes anti-parisiens. Pour parler du match, moi j'adore Di Maria en ce moment. Pour moi, l'homme du match, ça a été Paredes. Vous allez me dire Mbappé, oui, mais il met un doublé, on a tellement l'habitude. Paredes, vraiment, enfin, c'est son match référence ce soir. Il a été partout, hein. Il a été partout, sur tous les ballons. Franchement, pour moi, l'homme du match, Paredes. Après, Mbappé qui a fait son boulot, même s'il a raté encore une deux occasions. Di Maria qui a beaucoup raté encore, mais Di Maria, qu'est-ce qu'il court? Et Alves, toujours aussi impressionnant, des semaines en semaine, depuis qu'il est revenu de blessure. C'est un autre homme, on retrouve le Alves du Barça. On retrouve le Alves du Barça qui est impressionnant. Lui, que ce soit quand Manchester, Lorient ou Real Madrid ou Barcelone-Dijon, c'est la même chose. Hein. On court autant de kilomètres, autant de rapidité. Il peut jouer au milieu, à droite, à gauche en Ligue 1, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, vraiment très très bon. Et ça fait vraiment bien que pour cette fin de saison, qu'on ait un bon Alves, on a récupéré un bon Meunier. Franchement, là, au milieu, Nkunku confirme de jour en jour qu'il est bien, même s'il a été un petit peu en difficulté en début de deuxième période. Donc voilà, Di Maria qui court toujours autant, qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui rate beaucoup Di Maria. Et bon, c'est vrai, c'est mieux que ça arrive maintenant que dans un éventuel huitième ou quart ou demi Ligue des Champions. Mais bon, passons déjà les huitièmes parce que je vois déjà qu'il y en a qui sont en demi. Hein. Il y a des mecs en commentaire, on m'a dit Sacha, qui tu vois en demi? Mais frère, t'as même pas passé les huitièmes déjà. Passe les huitièmes et déjà il y a l'écart avant les demi. Donc calme-toi, calme-toi. Voilà pour parler du match, bon petit match de Diaby hein, qui se faufile, mais bon, qui est pas non plus impressionnant. Hein. Mais bon, quand même, ils vendangent pas mal. Il doit progresser. Il a une grosse marge de progression. Tout le monde n'est pas Mbappé, tout le monde ne peut pas être champion du monde à 19 ans. Donc voilà pour dire ça. Donc là, on va bientôt être champion. Ça nous fait combien? Ça nous fait, je crois, 70 points ou 71 points. On va battre le record de buts. On va tout battre le record. Et heureusement qu'on met pas toutes nos occasions parce que je sais pas combien ça finirait tout ça. Donc voilà, on va peut-être être champion début avril, je pense. Hein. Donc ça va être vraiment bien. Mais bon, pour la Ligue des Champions, est-ce que ça va pas être encore un handicap comme chaque saison on dit que Paris a 30 points d'avance au niveau du mois de mars. Après, il n'y a plus beaucoup d'enjeux. Donc, on a vu qu'en 2016, on était champion en mars. Et après, contre City, on n'est pas passé. Donc, on va voir ce qui va se passer. Il y a une demi-finale de Coupe de France. Mais bon,
Là, ça va être dur de trouver de la motivation en Ligue 1, mais moi, je félicite Tourelle parce que le niveau de jeu, depuis que Neymar et Cavani n'est pas là, je me répète souvent, c'est vrai, mais moi, j'aime beaucoup ce jeu et vraiment, là, vraiment, je me régale. Vraiment, je me régale parce que même si Paris menait 1-0 à un moment, c'est vraiment pas de chance, quoi. Parce qu'à la mi-temps, il doit y avoir 5-0 et on n'en parle plus le match. On n'en parle plus du tout et on fait rentrer 3 jeunes et puis c'est terminé, hein. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, il va falloir continuer sur cette voie-là. C'est très, 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 très bien. Que parler d'autre? Marquinhos aussi qui a été très bon. Bon, après, ce but bête qu'on prend, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage, mais comme je vous dis, on dirait que les gars, ils ont besoin d'adrénaline. Tellement qu'ils se font chier à gagner 3 à 4-0. Ils ont besoin de voir des matchs un peu avec suspense. Voilà, je suis désolé, je suis désolé. Quand tu gagnes 4-0, tu te fais chier. Donc, on a dit, allez, on rate les occasions, on fait exprès, comme ça, on est dans le match. Tu laisses qu'en marquer, et après, on gagne 2-1 tranquillement. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Moi, 1-0, j'étais pas du tout inquiet pour une fois. D'habitude, je suis inquiet, mais là, j'étais pas du tout inquiet, hein. Je savais qu'à 1-0, on allait gagner, hein. Directement. Voilà. J'étais plus confiant à 1-0 pour Caen que pour 0-0 que 0-0, pardon. Voilà. À 0-0 pas confiant, à 1-0 confiant. Parce que toutes les occasions ratées, 4 poteaux quand même. 4 poteaux, Samba qui a fait le match de sa vie, mais quand, à part ce but, ils ont rien fait. Le but a été offert par le Paris Saint-Germain. C'est un cadeau. Donc eux en Ligue 2, hein, je t'annonce, hein, Courbis, pas Courbis, ou monsieur Courbis, je me courbe. Non mais franchement, qu'il laisse se faire foutre, va à RMC parler, critiquer tout le monde, c'est tout ce que tu sais faire, t'as jamais rien gagné, que ce soit à Marseille, que ce soit à Ajaccio, que ce soit à Rennes, à Montpellier, t'es parti, ils ont pris Gérard, il a été champion de France, tu n'as jamais rien gagné dans ta vie, et tu te permets sur RMC de critiquer un tel et un tel. Donc voilà, ce soir victoire les poteaux. Maintenant on attend mercredi le match contre Manchester. Ça devrait passer normalement si on reste dans ce même état d'esprit. Et puis voilà, et après il y aura le retour sûrement de Cavani peut-être mercredi. On verra s'il fera sa rentrée. Verratti a été mis au repos, c'est très bon coaching de Tourelle. Pour l'instant tout se présente bien. Et franchement, je suis très confiant pour la suite de la saison. Et j'espère que mercredi, on leur montrera qui est le patron, qui est le boss. Voilà, il faut leur montrer juste ça. Et ça va se passer très très bien mardi, avec un état d'esprit et un jeu d'attaque direct aussi performant et un bon physique et tout ça. Ça devrait passer crème. Il ne devrait pas y avoir de problème. La défense progresse de jour en jour. Voilà, on a un bon petit milieu maintenant qui se prépare. Paredes monte en puissance. Ça peut être que bon à cette période de l'année. Et au niveau des huitièmes et des quarts qui vont arriver, c'est très très bien pour le Paris Saint-Germain. Donc continue comme ça. Tourelle, faut qu'il continue sur sa logique de jeu. Mais il va falloir juste concrétiser plus ses occasions si on ne veut pas se mettre dans de beaux draps des fois pour un éventuel quart de finale de Ligue des Champions. Voilà les potos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Dites-moi en commentaire quel joueur pour vous a été l'homme du match. De quel joueur va être phare cette saison? Qui vous impressionne dans cette équipe? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que depuis 6-7 matchs, c'est le meilleur jeu d'Europe pour moi? Je regarde le Barça, je regarde le Real, je regarde le Bayern, je regarde Liverpool. Je m'ennuie. Je suis désolé, je m'ennuie. À part peut-être City qui joue un peu très bien. Le reste pour moi c'est de la merde. Et depuis 6 matchs, c'est nous qui jouons le mieux en Europe. Je le dis, je l'assume. Voilà les potos. Donc dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. En huitième, qu'est-ce qui va se passer au match retour? Dites-moi en commentaire quelle équipe vous mettrez. Et puis les potos, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Abonnez-vous. N'oubliez pas qu'aux 300 abonnés, j'offre le livre Paris United, Révélation d'une révolution. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne soirée et à mercredi pour le match retour contre Manchester. A plus les potos.